Salut et bienvenue dans cette formation d'initiation au langage de programmation C++. Alors, nous avions convenu ensemble qu'il nous fallait quand même utiliser trois outils importants si nous devions écrire des programmes que nous pourrions compiler et exécuter en C++. Et le premier outil dont nous avions parlé est beaucoup plus l'éditeur de test qui quand même va nous permettre de pouvoir écrire notre code source. Ensuite, nous avons le compilateur qui va ensuite nous permettre de traduire le code source qu'on aurait écrit. Et le troisième outil dont nous aurions besoin, le debugger, qui va nous aider à traquer les éventuelles erreurs que nous aurions au niveau de notre code. Et donc, si on devait écrire des codes, des programmes en C++ et pouvoir être en mesure de pouvoir les exécuter, il va nous falloir en temps normal ces trois outils installés sur notre ordinateur. Mais ce qui est aussi très intéressant et que nous avions remarqué au niveau de la vidéo précédente, c'est que nous avions la possibilité d'installer un seul logiciel qui va nous permettre de pouvoir avoir ces trois outils. Et ces logiciels sont généralement appelés les environnements de développement intégré, IDE en anglais ou encore EDI en français. Et donc ici au niveau de cette vidéo, nous allons voir quel est beaucoup plus l'environnement de développement intégré que nous pourrions utiliser pour pouvoir écrire nos programmes en C++. Et donc déjà dans un premier temps, je voudrais déjà vous confirmer que vous avez vraiment une liste vraiment exhaustive d'environnements de développement intégré que vous pourriez utiliser. Et donc quand je me base par exemple sur le blog de AdSys, on vous propose il y a beaucoup plus ici 5 IDE que vous pourriez utiliser au niveau du développement C++. Et donc vous avez dans un premier temps Code Visual Studio qui est quand même beaucoup plus utilisé par assez de programmeurs qui l'utilisent pour pouvoir coder efficacement au niveau de leurs ordinateurs. Vous avez ensuite CodeBlock également qui est beaucoup plus sollicité aussi. Vous avez Eclipse également qui est utilisé par certains développeurs toujours pour coder en C++ et dans d'autres langages bien sûr. Vous avez CodeLight et Vim, etc. Alors nous au niveau de cette vidéo, nous allons beaucoup plus utiliser CodeBlock. D'accord? C'est CodeBlock que nous allons beaucoup plus utiliser de notre côté pour pouvoir quand même tester étant les différents programmes que nous aurons écrits tout au long de cette formation. Alors je voudrais vous confirmer que même si vous avez actuellement une autre IDE C++ bien sûr installé au niveau de votre ordinateur, le problème ne se pose pas et vous serez toujours en mesure de pouvoir tester actuellement les éventuels programmes que nous aurons l'occasion d'écrire ensemble. Par contre, si vous avez envie d'utiliser le CodeBlock dont nous sommes en train de parler actuellement, vous n'avez aucune difficulté pour pouvoir l'installer. Alors si vous êtes actuellement sur le système d'exploitation Windows, au niveau de votre moteur de recherche, vous pouvez déjà écrire très facilement, télécharger CodeBlock tout simplement. Et donc ça vous renvoie déjà plusieurs résultats. Vous pourriez prendre le premier résultat qui vous renvoie vers le site de Clubic, qui quand même va vous permettre de pouvoir télécharger la dernière version de CodeBlock. Et donc vous devez juste cliquer au niveau de télécharger pour pouvoir lancer le téléchargement. Alors moi de mon côté, j'ai déjà CodeBlock qui est déjà installé au niveau de mon ordinateur. D'accord? Et donc quand vous terminez le téléchargement actuellement de votre setup, vous aurez juste à l'installer au niveau de votre ordinateur. Et donc une fois installé au niveau de votre ordinateur, vous allez pouvoir faire un double clic dessus et faire maintenant l'installation à partir des suivants. Mais s'il s'avère que vous installez votre IDE et que vous avez quand même eu une préoccupation, vous êtes en mesure de poser cette préoccupation au niveau des commentaires. Je pourrais vous répondre, ou si vous voulez on va faire une vidéo ensemble où on pourra l'installer aussi. Alors moi je vais rapidement lancer quand même mon CodeBlock pour qu'on puisse tester ensemble si mon IDE fonctionne correctement. Et donc quand vous allez installer également le CodeBlock à votre niveau, nous allons écrire un code ensemble que nous allons essayer de tester, de compiler au niveau de notre IDE pour voir quand même si notre IDE fonctionne. Et donc ça va juste nous permettre de pouvoir nous rassurer que l'IDE que nous voulons utiliser tout au long de cette formation est vraiment fonctionnelle. D'accord? Et donc si vous ne comprenez pas encore le code que nous allons écrire, ne vous inquiétez surtout pas. C'est le code minimal qu'on va juste écrire pour pouvoir quand même tester notre IDE. On va revenir au niveau des vidéos suivantes pour pouvoir vous expliquer chaque ligne de code. Alors, on va rapidement revenir au niveau du menu ici. Et, en bas du menu File, nous avons beaucoup plus une icône qui nous parle de New File, qui nous permet de pouvoir créer un nouveau fichier. Et donc, je vais rapidement cliquer dessus. Et je vais prendre l'option Empty File, qui veut dire fichier vide.
Alors, je vais faire un CTRL S pour pouvoir enregistrer le fichier. Alors, je vais l'enregistrer au niveau de mon bureau. J'ai créé un dossier Challenge C++. Vous pourriez faire également pareil. Ça va vous aider à avoir tous les programmes qu'on aurait écrits au niveau d'un seul dossier. Alors, je vais appeler par exemple mon fichier code minimal .cpp. N'oubliez pas que les fichiers sources qui doivent comporter le code source du C++ doivent porter l'extension CPP. Alors, une fois qu'on l'a écrit, on va ensemble écrire le code minimal qu'il faut. Ne vous inquiétez pas, comme je l'ai dit au niveau des lignes de code que nous allons écrire. Écrivez-les simplement. On aura l'occasion de vous expliquer actuellement tout ce que nous sommes en train d'écrire. Rassurez-vous. Alors, on va rapidement commencer. Donc, TS include. Stream. Alors, on va écrire la ligne de l'espace de nommage. Ensuite, on va ouvrir notre programme principal. Alors, on va rapidement mettre un petit message qu'on va afficher à l'écran. Pourquoi pas. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors, la dernière ligne de return 0. Voilà. Et donc, vous allez juste écrire actuellement cette ligne de code que nous venons d'écrire. D'accord. Et nous allons rapidement tester pour voir réellement ce code bloc marche. Alors, ici, vous avez la possibilité de pouvoir compiler votre programme pour voir s'il n'y a pas des erreurs au niveau du programme. Ensuite, vous pouvez l'exécuter ou vous pourriez faire également les deux à la fois. Et donc, nous, on va faire en même temps les deux, build and run d'un coup. Alors, si notre programme marche, on va pouvoir avoir une console noire qui doit beaucoup plus apparaître. Voilà, et donc au niveau de la console, vous avez le message qu'on va afficher qui est Hello World. Et donc, ça veut dire actuellement que notre programme est fonctionnel, ça veut dire que notre IDE est fonctionnel. Et donc, si vous testez également ce bout de code au niveau de votre IDE, que vous avez le résultat que j'ai à l'écran, ça veut dire que votre IDE marche et qu'on pourra l'utiliser maintenant pour pouvoir commencer réellement notre formation. Alors, chers amis, voici un peu le contenu de cette vidéo. C'était beaucoup plus pour faire un choix au niveau de l'IDE que nous allons utiliser. Et donc, le choix s'est porté actuellement sur CodeBlock, la version 20.03, en tenant compte de la data à laquelle nous sommes en train de tourner cette vidéo. Et donc, dans la vidéo prochaine, nous allons beaucoup plus vous expliquer le code minimal qu'il faut écrire correctement au niveau d'un programme C++. Alors, chers amis, nous allons nous dire à très bientôt.